Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle série Y'a quoi dedans? Je lance donc la roulette pour savoir quel objet nous allons détruire aujourd'hui. Ce sera, messieurs dames, roulement de tambour, une imprimante, comme il est marqué ici dans ce commentaire. Je vous attends encore une fois en commentaire pour la prochaine vidéo pour savoir qu'est-ce qu'on va exploser. Ensemble aujourd'hui, nous allons donc décortiquer une imprimante laser. Bienvenue dans Y'a quoi dedans? Et voici la bête. Elle est énorme, elle est de marque Epson et aujourd'hui on va complètement la décortiquer. Le fameux tournevis qui permet de tout ouvrir, on va la retourner parce que ça se passe un petit peu à l'arrière. Donc c'est une imprimante qui fait également scanner. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on peut scanner des choses absolument incroyables. C'est de la haute technologie et nous, on va lui ouvrir sa gueule. Moi je vous propose directement, pourquoi pas, d'essayer déjà de l'ouvrir comme ça. Voilà, comme ça, regardez, on n'est plus embêté par le dessus. C'est une espèce de matière en mousse qui permet de faire cache quand vous scannez des choses. Je vais donc mettre de côté ce cache. C'est dégueulasse. Il y a énormément de poussière. C'est encore dégueulasse. C'est plus dégueulasse que le clavier qu'on a explosé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Je vous mets le petit lien ici, comme ça vous pouvez directement aller la voir. On a également explosé une manette de PlayStation, une fausse manette. Je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo également. Alors une fois rendu là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement regarder comment c'est fait à l'intérieur, admirer plutôt le travail d'orfèvre. On est quand même sur de la technologie mécanique assez poussée. Admirez plutôt le mécanisme, je pense que vous savez comment ça fonctionne à peu près une imprimante. Mais dedans il y a énormément d'engrenages, il y a plein de mécanismes, il y a plein de petits moteurs et comme ça nous ensemble on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Pour ravir un petit peu tout le monde, parce que vous m'avez demandé... Please, don't kill me. Vous m'avez demandé de l'ouvrir en mode professionnel et en mode barbare, je n'ai pas pu trancher, ça a été 50-50. Et ben je vous propose de tirer très fort sur cette partie, comme ça on a fait la partie barbare, on va pouvoir attaquer la partie professionnelle, c'est-à-dire avec un tournevis. Donc là on n'hésite pas à tirer un petit peu, voilà. Donc, attendez, je vous montre. On met ça de côté pour l'instant, juste une seconde, vous allez voir. En fait ce que je viens d'arracher là, c'est toute la partie scanner. Donc ici vous pouvez voir le scanner complet, il est très léger, il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Et on va pouvoir l'ouvrir pour voir comment c'est fait un scanner. Moi, je me suis toujours demandé comment c'était fait l'espèce de bande qui passait pour scanner justement les feuilles que vous mettez dedans. Et là, on va passer à la partie professionnelle, c'est-à-dire, on va y aller tranquille avec le tournevis, avec une vis. Du coup, avec une vis, on peut tout enlever ou c'est comment? Bon, ici, vous pouvez voir, regardez, c'est cette partie qui était branchée en fait à l'imprimante et qui était reliée électriquement pour envoyer aussi les données. Et les recevoir éventuellement aussi. Alors, en fait, là, il y a une vitre, mais... Je sais pas si on va la casser parce que j'ai pas envie de mettre du verre partout. J'aimerais bien pouvoir juste démonter le dessous. Ah c'est bon, j'ai trouvé les autres vis en fait, elles étaient cachées ici dans les trous. Ouais non, en fait il y en a plein des vis, putain mais je suis complètement aveugle, je les avais pas vues. On va les enlever rapidement et on va voir ce qu'il y a dedans. Une vis. Deux vis. Et la troisième vis, les amis, on les a toutes dégagées. Enfin, je crois. On va essayer d'ouvrir, on va voir si ça s'ouvre comme une huître ou pas. À l'ouverture en mode huître, ça va être un petit peu le dicton de cette série. Hein. Alors, comment ça se démonte ce truc? J'ai l'impression que c'est soudé un petit peu. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Y aurait-il des vis cachées quelque part? Je pense qu'on va devoir lui arracher sa tête encore une fois, malheureusement. Est-ce qu'on testerait pas un petit peu le marteau? Pourquoi pas? Moi, je veux dire, vous savez cette partie-là qui sert à arracher les clous? Moi, j'adore. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé. Et j'ai toujours voulu l'essayer. Et bah, je pense que c'est le bon moment. Allez, on va tirer un petit coup. Et normalement, n'y voyez pas de mauvais jeu de mots. Ça devrait venir. Incroyable. Que demande le peuple? Par contre, celui qui me propose de démonter une daronne pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à lui répondre et à lui dire « Mais t'es un sacré coquineux, toi, t'as de l'humour, mon pote !» Non, parce que j'ai dû recevoir au moins 200 des messages comme ça, voire plus. Donc voilà, je compte sur vous pour répondre à ces gens, les amis. Je sais que vous êtes très forts pour répondre. Je vois vos petites discussions dans les commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Pendant que j'ouvre tout le bordel... Oula, bah attendez, j'ai cassé le mécanisme, on va pouvoir le voir en détail, regardez. Unboxing d'un scanner... Y'a rien dans un scanner, mon gars. C'est totalement vide. En gros, qu'est-ce que c'est un scanner? C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est l'espèce de bande, en fait, qui va passer pour scanner. C'est une espèce de bande lumineuse. Il doit y avoir des récepteurs de lumière dessus. Et puis quand ça envoie justement sa lumière, ça se reflète. Et donc, il capte un petit peu ce qui a marqué sur ce que vous voulez scanner. Donc voilà, donc ce truc-là, en fait, c'est ce truc-là qui se déplace comme ça et qui fait du bruit. Enfin non, ce qui fait du bruit, c'est le moteur, mais je vais vous le montrer. Et donc ce truc-là se déplace comme ça. Il scanne votre feuille. Et donc après, les données, elles partent par là. Donc ça, c'est une fiche qui est reliée à la centrale de l'imprimante et qui est reliée à l'ordinateur. Et donc après, vous pouvez voir afficher sur votre écran
la chose que vous allez scanner. Donc ça voilà, c'est le scanner en lui-même, c'est vraiment que ça. C'est que une bande toute simple, toute noire. C'est assez dingue en fait, c'est très simple comme mécanisme. Et ici je vous montre, je sais pas si vous pouvez bien voir parce que c'est tout petit, c'est une courroie. Donc ça c'est la courroie en fait qui permet de faire bouger justement cette bande lumineuse, ce scanner, pour qu'elle se déplace sur la feuille que vous voulez scanner. La feuille ou le passeport, hein, je sais pas, je sais qu'il y en a qui vont trouver d'autres choses à me dire là-dessus, c'est toujours pareil. On peut pas dire quelque chose dans cette émission. Regardez, c'est une toute petite courroie, c'est le même principe que ce qu'il y a dans vos voitures. Enfin, si vous avez une voiture, ou du moins celle de vos parents. Si vos parents n'ont pas de voiture, celle de vos frères et sœurs. Si vous n'avez pas de frères et sœurs, celle de vos grands-parents. Si vous n'avez pas de grands-parents, celle de votre oncle et de votre tante. Si vous n'avez pas d'oncle et de tante, celle de vos cousins-cousines. Si vous n'avez pas de cousins-cousines... Bon bref, on peut aller très loin avec tout ni attention. Donc ça, c'est une petite courroie. Je pense que je vais la garder, écoutez, en collier comme ça. Je trouve que c'est plutôt stylé. Est-ce que quelqu'un a déjà mis une courroie en temps de collier? Je pense être le premier, mais je vais l'enlever parce qu'en fait il y a plein de graisse dessus. On met donc le scanner de côté, je vais vous montrer un petit peu le moteur, comment il est fait. Et donc là en fait il n'y a plus rien, c'est juste la vitre, il n'y a absolument rien, c'est totalement vide, c'est ce qui protège justement le scanner pour pas que vous mettiez vos doigts. Parce que je sais qu'il y en a qui auraient mis leurs doigts dedans. Et combien d'accidents de scanner on aurait eu? Heureusement qu'il y a une vitre. On va pas se mentir. Allez, on la met de côté. Regardez un petit peu le mécanisme. C'est tout simple. C'est un espèce d'engrenage comme ça. Et donc la courroie était en fait accrochée à ce truc-là. Et ça permettait, avec un système de petits moteurs qui doit être quelque part par là. Non, le moteur est en dessous en fait. Le moteur est carrément en dessous, on peut le voir. On peut le voir et on peut même le démonter. C'est un petit peu le but de la vidéo. Là, on va y aller au tournevis, les gars, parce qu'il y a des vis, donc on peut le faire. Parce qu'il faut savoir que maintenant, les objets, ils sont pas mal faits pour ne plus pouvoir les démonter. Et donc, on doit les jeter pour en racheter d'autres. C'est fait exprès. On appelle ça l'obsolescence programmée. Souvent les marques font ça en fait pour que vous ne puissiez pas réparer votre objet et que vous deviez en racheter un autre. On appelle ça aussi la sonomie. Donc ça c'est pas très gentil. Je pense que vous avez tous plus ou moins connu un grand-parent qui avait toujours un frigo qui datait de Mathusalem. Moi je sais que ma grand-mère, dans sa maison de vacances, elle a un frigo qui date des années 50 et il marche très bien. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'à l'époque en fait les objets étaient faits pour durer. Sauf que maintenant avec la société de consommation, les fabricants ils programment leurs produits pour qu'ils se détruisent au bout d'un moment. Et surtout les imprimantes. Bref, regardez le moteur. Donc ça en fait c'est un moteur électrique, hein. Je pourrais le récupérer, en faire une petite voiture électrique si je voulais. Regardez-moi ce petit moteur, il est magnifique. Je sais pas quelle puissance il a, c'est pas trop marqué je crois. Ah si c'est marqué. Bon il a 9,6 ohms, bon c'est la résistance mais ça nous apporte pas trop de précision. Mais vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne, on peut le faire tourner comme ça, voilà. Je vous montre également ici, regardez le petit moteur, si je le fais tourner, ça fait tourner les engrenages, c'est magnifique, comme ça la courroie tourne et le scanner avance. On passe à la suite. Ça dégage. Alors, on vient reprendre le gros morceau, on voit presque plus, hein. Du coup je suis caché derrière mon imprimante. Et puis là, on va venir la décortiquer. Alors faut pas hésiter les gars, regardez, on va venir ouvrir là, on va arracher toutes les parties en fait qui nous servent à rien. Donc déjà ça s'en va. Ce truc là, alors je sais pas c'est quoi, c'est une espèce de support. Et bah ça s'en va. J'ai découvert un truc. Il y a des trucs dedans, il y a des crayons. Le mec l'a acheté parce que il y avait un crayon dedans, je crois. Il y a un crayon, les gars, qui bloquait l'arrivée du papier. Je viens de le voir. S'il faut, le mec l'a balancé juste pour ça. Hein. Oh mais attendez, je crois qu'il y a encore les cartouches dedans. Attendez, on va aller voir. Donc normalement, les cartouches, elles sont ici. Attendez, les cartouches sont là, mais oula, je suis en train de tout arracher. Mais je sais pas en fait si je peux les récupérer. Est-ce qu'on va devoir forcer un petit peu? Je sais pas. Est-ce qu'on sort le marteau encore? Bon attendez, on va y aller mollo déjà. On va essayer de démonter tranquillement. Là, il y a des vis. Et puis on va voir pour les cartouches plus tard. Allez, on enlève les vis. On va voir ce que ça donne. Il y a une espèce de trappe secrète ici, je me demande ce qu'il y a. On va essayer de l'ouvrir, mais j'arrive pas avec le doigt parce que j'ai plus d'ongles. Je vais y aller au tournevis. Ah d'accord. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, je vous laisse voir avant moi. Regardez un petit peu si vous voulez. Comme si on pouvait venir réparer l'alimentation. Ah, il y a des cafards. Ah sa mère, il y a un cafard mort. Non, pourquoi je fais ça? Enfin, il est petit, hein, c'est un petit cafard, mais bon, c'est dégueulasse, quoi. Alors, entre le crayon et le cafard, je sais pas ce qui l'empêchait de marcher, cette imprimante de mort. Il y a encore des vis là, je vais venir les enlever tranquillement. J'espère que le cafard, il n'y a pas sa famille, quoi, qui est là. On va essayer d'enlever le dessus, les gars. Alors, attendez, parce que là, en fait, c'est un petit peu accroché. Voilà, bah voilà, regardez, regardez.
Ah voilà, c'est exactement ce que je voulais les gars. On a enlevé la carrosserie, c'est parfait. Donc là en fait il n'y a plus grand chose, hein. C'est vraiment la coque de protection. On appelle ça aussi un carter. C'est un carter de protection. Ici il y a une petite plaque électronique. En fait c'est là où il y avait les boutons où vous appuyez, donc ça gérait un petit peu tout ça. Le on-off, le lancement des scans et le lancement des impressions. Donc tout ça se passait ici avec la petite fiche de l'autre côté. Le cafard est encore là, putain je regardais. Et donc ce truc là vient se glisser comme ça sur le côté quand ça doit faire une impression en fait. Alors regardez ici en fait vous avez tout le système qui permettait d'aspirer les feuilles, enfin d'aspirer, de les prendre. Et ensuite elle passait en dessous par là et elle passait après par ici, elle ressortait vers où il y a ma main qui part. Je vais essayer d'enlever 2-3 vis pour voir si on peut pas aller plus en profondeur dans le bestiau. En fait c'est ce qui permet de faire avancer les feuilles. Je sais pas si vous pouvez bien voir les petits trous qu'il y a dessus. Mais là il y a des toutes petits trous qui roulent, on les entend un petit peu. En fait quand tu crois que t'as fini, il y a toujours une vis qui reste. C'est bon, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Va-t-il réussir? Imprimante 1, tout dit 0. Enfin, tout dit 0. Je ne suis pas sûr. Nous avons réussi à arracher la tête de la chimère. Regardez, c'est tout le système. Incroyable. Donc ça bouge de gauche à droite, comme je vous ai dit, et c'est ça qui vient faire l'impression. Et ça fait... Je sais pas si j'ai mis bien l'imprimante, est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire? Mesdames et messieurs, je vous attends encore une fois en commentaire pour me dire qu'est-ce qu'on doit démonter dans la prochaine vidéo. Pensez à mettre un maximum de likes également, si vous voulez qu'on fasse la télé et le micro-ondes, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux à le vouloir. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Y'a quoi dedans cette nouvelle série où on ouvre tout un tas d'objets. Abonnez-vous, c'est très important. À la prochaine les potes, au revoir.